Salut à tous, dans cette vidéo je vais changer l'éclairage de ce vélo. Je vais supprimer la dynamo qui est là et la remplacer par une dynamo dans le moyeu de la roue avant. Et je vais aussi changer l'éclairage, je vais remplacer l'éclairage qui est actuellement en ampoule incandescente par d'éclairage LED à l'arrière ainsi qu'à l'avant. Donc je vais commencer par installer tous les équipements, donc c'est-à-dire la nouvelle roue et l'éclairage, et je terminerai par le câblage. Pour changer l'éclairage, j'ai eu besoin d'une roue avec dynamo dans le moyeu, d'un petit connecteur électrique pour la dynamo, d'une lampe avant, d'une lampe arrière, de fils électriques, de résans, et enfin de quelques outils comme des démonte-pneus, un tournevis, une pince coupante et quelques clés plates. Je vais commencer par enlever la roue avant pour la remplacer par la nouvelle roue avec éclairage dans le moyeu. Ok, donc j'ai démonté la roue et je vais récupérer le pneu parce que je voudrais le monter sur la nouvelle roue. Donc pour ça, je dégonfle la chambre à air et récupérer le pneu. Donc on démonte le plus inutile de l'univers. Voilà, une fois que j'ai démonté la lampe arrière, je vais récupérer ce fil et dénuder le bout. Voilà. Voilà. Je mets le fil et je referme. Voilà. Ensuite, je vais installer la nouvelle lumière. Alors, va falloir utiliser ces petites rondelles crantées parce qu'il faut que votre lumière elle touche la masse, et donc la masse c'est le cadre du vélo. Donc quand je les mets derrière là, elles vont passer à travers la peinture et toucher le cadre. Donc il faut bien mettre celui-là en premier, derrière. Et ensuite l'écrou. Ensuite, il faut serrer suffisamment pour que la rondelle là, avec l'écran transperce la peinture. Alors moi, comme c'est du remplacement, il y avait déjà quelque chose avant, c'est déjà fait. Le métal est un peu à nu. Il faut
pas non plus le serrer comme une brute. Hein. Voilà. Et donc là, on a fait notre masse grâce à cette rondelle. La lampe que j'ai achetée, le système de fixation là va être sur le chemin du frein. Il y a des chances. Ouais, pas forcément. Mais je vais pas me prendre... Enfin, je vais pas... Pour plus de simplicité, je vais aller démonter juste cette partie-là et la remplacer par celle-là. Après, c'est à vous de voir selon les configurations que vous avez chez vous. Il faut juste que j'écarte un peu. C'est un peu plus large de nouveau. Mais ça passe pas mal. Voilà. Je peux lever la lumière, il n'y a pas de souci, ça pivote bien. Impec. Donc là, je viens d'enlever l'ancienne lumière et j'ai une cosse. Donc ça tombe bien parce que j'ai besoin d'une cosse. Ok, donc là, je branche simplement sur le petit plus. Mais on verra après, au niveau du câblage, si je reste dans cette configuration ou pas. Parce que peut-être que j'aimerais que l'interrupteur ait un interrupteur sur cette lumière. Peut-être que je vais faire en sorte qu'il contrôle tout l'éclairage du vélo. On va voir. Pour l'instant, je laisse comme ça, voilà. Et donc la partie montage est finie. Maintenant, il va falloir s'attaquer au câblage. Pour la partie câblage, l'idée ici, c'est de, donc, comme on dit, de remplacer cette dynamo. Donc le câblage qu'il y avait pour l'instant, c'est cette dynamo. La masse de la dynamo se fait par ici. Donc il y a un seul fil qui sort, puisque la masse est là, et prend tout le cadre. Donc il y a un fil qui sort, enfin, en fait non, il y a deux fils qui sortent. Il y en a un qui part sur la lampe arrière, et le deuxième fil part sur la lampe avant. Donc moi j'aimerais bien récupérer ce câblage, parce que ça sert à rien d'aller en remettre un nouveau. Donc ce que je vais faire, c'est que sur la nouvelle dynamo, donc dans le moyeu, je vais récupérer, donc vous ne le voyez pas, mais le connecteur est de l'autre côté. Et ensuite, je vais passer par la lumière à l'avant. Et je vais rentrer dans le in. Comme ça, l'interrupteur va pouvoir être utilisé. Et je vais ressortir, il y a un out. Et le out va aller à l'arrière. Et là, je vais enlever cette dynamo. Je vais faire la connexion entre les deux fils, donc celui de l'arrière et l'avant. Donc du coup, ça vient de l'ampoule, de devant. Il y a l'interrupteur, ça passe là, il y a la connexion qui se fait et ça repart à l'arrière et la masse se fait par le cadre du vélo. Voilà. Donc c'est parti. Là, je vais installer un câble qui va remonter et aller à la lampe. Avec la lampe avant, j'ai eu ce petit fil, donc il va être bien pratique. Ça va me permettre de me connecter à ma dynamo et ça va me permettre de me connecter à ma lampe avant. Pour me connecter à la dynamo, il faut ce petit adaptateur, ce petit connecteur. Donc ça se mettra directement sur la dynamo dans le moyeu. Donc il suffit de l'ouvrir. Voilà. Ensuite, il faut y mettre mes deux petits fils. Donc je les mets dans les trous là. Alors il y a une masse et un flux et un loin. Donc je prends ça et je le mets là-dedans. Donc la masse c'est le tout noir et je vais le mettre du côté où il y a le petit symbole. Hop.
Ensuite, il faut juste refaire revenir le fil et le plier. On aurait peut-être dû le twister un petit peu d'abord, voilà. Et après on vient le plier là-dessus. Voilà le 1. Et voilà. Ensuite, j'attrape la deuxième petite partie et je viens la clipper. Et voilà. Donc le connecteur est prêt. Voilà, sur la dynamo, il y a l'autre partie du connecteur. Et ben, il suffit d'aller clipper comme ça. Tac, simplement. Voilà. Après, on peut commencer à enrouler le fil autour de la fourche. Et voilà. Donc maintenant, on arrive à la lampe. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, sur la lampe, on a ce que j'avais mis avant. Donc là, je l'ai mis sur le plus, mais en fait, on va changer ça. Je vais resserrer un peu le connecteur qui est un peu du jus. Voilà. Bon, faites-le avec une pince plate si vous avez, plutôt qu'avec une pince coupante. Alors celui-là, donc c'est le connecteur qui va partir à l'arrière. Donc je vais le mettre sur Out plus, puisque ça va être le plus. Voilà, ça tient bien serré. Et ensuite, donc ça c'est ce qui vient de la dynamo. Là où je vais mettre la masse, c'est le moins, c'est là où il n'y a aucune ligne blanche, sur le moins. Donc dans le in. Voilà. Et le plus sur le plus. Et voilà. Donc on a, en résumé, ce qui arrive de la dynamo, plus et moins, et ce qui va vers la lampe arrière. Au niveau de la dynamo, je vais enlever le connecteur. Voilà. Je vais enlever les... Et je vais venir mettre les fils ensemble. Donc comme ça fera le lien entre l'avant et l'arrière. Et je vais enlever la dynamo aussi parce qu'elle a plus d'utilité. Ok, et donc là je vais mettre un petit scotch. Vous pouvez utiliser aussi de la gaine thermorétractable, enfin n'importe quoi qui isole. Et voilà. Je vais le repasser un coup, pour pas que ça se promène. Et je vais l'attacher avec un rilsan pour être tranquille. Ensuite, il faut que je récupère le moins ici, de la sortie, et que je l'attache à la masse.
pour ça, là j'ai pas de cosse, donc c'est pas super propre, donc je mets un fil là et je vais simplement aller l'accrocher ici. Je vais l'énuder assez loin parce que j'ai envie de, enfin j'aimerais bien le rouler bien autour de la vis. Voilà. Bon, c'est pas super propre, hein. Idéalement il faudrait une cosse ici, et il y a des cosses aussi avec un trou qui peuvent se mettre sur des vis. Et j'ai pas ça sous la main, alors je le fais à la méthode un peu moins élégante. Un peu plus bricolage. Voilà, mais l'idée c'est que le moins là de la sortie touche la masse. Comme ça, je peux aller récupérer. J'ai pas besoin de tirer un deuxième fil en fait, et je peux aller récupérer la masse de l'autre côté du vélo via le cadre. Alors sur la lampe arrière, il faut aussi que je récupère la masse. Voilà, pour ça, c'est le même principe. Je mets un fil sur le moins de la lampe. Et ensuite, je vais récupérer la masse. Parce que là, on a mis une petite... on a mis une rondelle crantée ici. Du coup, elle pénètre la peinture et va faire contact avec le cadre. Donc comme j'ai mis le cadre... j'ai mis le moins sur le cadre. Donc là, si je récupère... Enfin, je le récupère avec ce petit fil que j'entoure. Là aussi, je pourrais mettre une cosse... ce serait un peu plus élégant. Mais j'ai pas ça sous la main. Alors je fais avec les moyens du bord. Voilà. Là, je vous serre un petit coup. Et donc j'ai mis le moins de ma lampe arrière à la masse. Voilà. Voilà, donc tout est câblé. Là, je vais faire un test. Donc on va déjà voir si derrière s'allume. Impec. Bon, l'avant ça marche, je vais vous montrer aussi. Alors, ces petites lumières, c'est pratique parce qu'elles ont des petits condensateurs, donc vous savez que quand on est à l'arrêt, ça continue à être allumé, donc c'est pas mal. Voilà, donc on a testé l'arrière, hein, c'est autour de l'avant. Là, ça fonctionne nickel. Je vais refaire un petit résumé du câblage au cas où ça n'a pas été très très clair avec l'exemple sur le vélo. Donc je vous ai mis une petite image, là c'est le câblage tel qu'il était avant la transformation. Donc à l'arrière on retrouve la dynamo jante qui est reliée à la masse par sa visserie au cadre. Et donc tout le cadre sert de masse, donc de moins pour la lampe arrière et la lampe avant. Ensuite on retrouve deux fils qui sortent là, qui sont représentés en rouge, un qui va à l'arrière pour faire le plus de la lampe arrière et un qui va à l'avant pour faire le plus de la lampe avant. L'image suivante, c'est le nouveau câblage, avec la nouvelle dynamo dans le moyeu qui n'est pas en photo, mais représentée par le cercle noir. Donc on va partir de là. Donc sur cette dynamo, on retrouve en orange et en bleu le plus et le moins, qui vont directement dans la lampe avant, au niveau in, donc plus et moins. Ensuite, il y a un interrupteur dans cette lampe. Et à la sortie de cet interrupteur, donc le out, je récupère un fil qui est représenté en rouge, qui va jusqu'à la dynamo arrière, qui n'existe plus, que j'ai supprimé. Et donc au niveau de la dynamo arrière, c'est là que j'ai fait la liaison entre ce qui vient de l'avant du vélo et la lampe arrière. Donc tout ce qui est en rouge, c'est le plus entre la lampe avant et la lampe arrière. Ensuite, en out, on retrouve aussi le moins, donc le moins que j'ai relié au cadre.
Donc le cadre sert de masse et c'est là que va circuler le moins pour alimenter la lampe arrière. Et ne pas avoir à faire passer un fil rien que pour le moins. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de changer votre éclairage si besoin. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à une prochaine fois.